Manchester City Arsenal, c'est la rencontre que nous avons eue mercredi. Deux équipes deux prétendantes au titre de la Première Ligue, au titre de champion, deux prétendants au titre de meilleure équipe de la saison de Première Ligue anglaise 2022-2023. Et on a une autre dénouement. On a une autre réponse. On a une autre réponse et elle est la suivante. Manchester City n'a aucun concurrent dans cette ligue. C'est clair et c'est net. Manchester City n'a aucun concurrent. Et je le dis et je l'affirme. Parce que ce que nous avons vu, c'était une démonstration sur un point de vue footballistique. C'était une démonstration sur un point de vue du mental. Ces joueurs-là sont beaucoup trop forts. Beaucoup trop forts. Et je le dis avec un pincement dans le cœur. Parce que moi, je suis un fervent supporter d'Arsenal. Et on s'est fait manger, on s'est fait bouffer. Et on n'a absolument rien pu faire. On s'incline sur un score de 4-1. Mais ce score-là, il aurait pu être de 6-1. Ou bien même de 7-0. Sans Aaron Ramsdale, sans Ramsdale dans les goals. Mais on se fait laminer à la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, on se prend 2 buts de suite. C'est extrêmement compliqué à juger cette histoire. Parce que à aucun moment, on a réussi à sortir du pressing de Manchester City. À aucun moment, on réussissait à sortir le ballon dans les pieds. À aucun moment, on a vu dans ce match-là, Ramsdale dégager les ballons, mais un nombre incalculable de fois. C'était effarant, tellement le pressing de Manchester City était efficace. Et dans un sens inverse, notre pressing était totalement inefficace, mais c'était incompréhensible. Je sais pas comment est-ce que Manchester City réussit à mettre autant de pressing, à faire un pressing autant efficace, mais c'est effarant. Et dans un sens inverse, lorsque les joueurs d'Arsenal, à chaque fois, la toute première fois que Arsenal a essayé de faire un pressing sur Manchester City, ils se sont pris un but. Ils se sont pris un but. C'est impossible. La justesse technique de ces joueurs-là, on peut rien y faire. On peut rien y faire, c'est dommage, mais on ne peut rien y faire. Surtout que William Saliba était absent dans cette rencontre. William Saliba n'était pas présent. Rob Holding s'est fait manger par Erling Haaland. Rob Holding n'a pas pu présenter un impact physique suffisant pour contenir Erling Haaland. C'est dommage, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Erling Haaland il a fait du Giroud. Il a fait du Giroud, mais à un niveau encore plus élevé. C'est ça la réalité de cette rencontre. C'est ça la réalité. Et on avait aussi une attaque qui n'avait absolument pas de ballon. Bukayo Saka n'a absolument pas eu de ballon. Et le seul ballon qu'il réussissait à avoir, il y avait deux joueurs en haut pressing sur lui. Soit il y avait Jack Grealish qui était au pressing sur lui, combiné avec Akanji. Mais voilà, les récupérations de balles de Manchester City, les percées dans l'encre-jeu d'Arsenal, Thomas Partey, je sais pas. Sa rencontre, pour moi, elle est mitigée. Je sais pas quoi dire sur Thomas Partey dans cette rencontre. Mais dans tous les cas, Mikel Arteta, du moins, je peux pas me fâcher contre lui. Au début de saison, on ne disputait absolument pas le titre. Notre objectif dans cette saison-là, c'était de nous qualifier pour la Première Ligue. Objectif atteint, la saison prochaine, Arsenal sera en Première Ligue. Mais, si nous voulons progresser, si nous voulons nous donner un objectif supérieur qui serait de remporter la Première Ligue la saison prochaine, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de recruter. On a besoin d'un banc encore plus solide. On a besoin de défenseurs centraux de réserve qui soient suffisamment assez proche des défenseurs titulaires pour nous permettre, en cas d'absence d'un défenseur titulaire, qu'il y ait une constance dans la qualité de la défense. Parce que Rob Holding, je suis désolé, mais depuis qu'il est là, ça ne va pas. Ça ne va pas. La défense est extrêmement poreuse. La défense est extrêmement fragile. Et on ne peut rien y faire. Ramsdale fait de son mieux. Il sort des arrêts, mais stratosphériques, des arrêts merveilleux, de merveilleux arrêts. Mais on peut rien y faire. On peut rien y faire. On était face à un Manchester City 6 étoiles, 7 étoiles. Bref, c'était ça. De son côté, Erling Haaland réussit à battre un record. Il devient le meilleur buteur dans une saison de Première Ligue. Et dites-vous bien qu'il lui reste encore 7 rencontres. Il lui reste encore 7 matchs. Mais il a déjà battu le record. Et je me pose la question. D'après vous, est-ce que Erling Haaland mérite d'obtenir le Ballon d'Or en cas de victoire
en cas de victoire dans la course à la Première Ligue, en cas de victoire de la Champions League et en cas de victoire de la Cup. Parce que moi, je me pose effectivement cette question. Le débat Lionel Messi, on va nous dire il a gagné la Coupe du Monde. Et puis quoi? Et puis quoi? En club, on l'a pas vu. En club, il était inexistant. Donc, Erling Haaland, pour moi, il entre effectivement dans le débat qui est-ce qu'il peut remporter le prochain Ballon d'Or qui sera délivré. Voilà, dans tous les cas, Arsenal a fait de son mieux. Arsenal a bataillé. Arsenal a perdu. Mais, comme on dit, à chaque défaite, à chaque perte, il s'agit de revenir plus fort. Il s'agit d'identifier quels étaient les points faibles que nous avions et de les combler. Dans tous les cas, je vous dis merci de m'avoir écouté, les amis. Prenez soin de vous et peace la famille.